Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous présenter la nouvelle version de mes RMB PyMenu. Donc ce sont ces PyMenu-ci, comme ceci, voilà. Donc si je n'ai pas d'objet dans la scène, ça me donne ceci. Donc on a accès à créer une nouvelle scène, ouvrir une scène, sauvegarder, recovery, link, happen, import OBJ, FBX, alambic et création de primitives ici. Voilà. Quand on a un objet dans la scène, on va avoir ce pas ici, où on peut faire un auto-mirror, on peut ajouter un modifieur, on peut appliquer ou supprimer les modifieurs, on peut déplacer le curseur, on peut parenter, faire des subsurfaces, align sur 0 sur l'axe X, Y, Z, apply, transform, les primitives, créer un empty, importer ou exporter des, des OBJ, pareil FBX, alambic, et en edit mode, on a en fait tout ça. Donc et tout ça, ce sont, si on fait Shift par exemple, enfin si on laisse la souris dessus, on a, vous voyez, des informations sur les outils, qui nous permettent, qui sont en fait des outils, on va dire smart, qui permettent de faire plusieurs choses avec un seul bouton, avec les touches CTRL, SHIFT, ALT et OSC, voilà. Donc quand vous allez dans les préférences, vous avez déjà la possibilité de changer les keymaps, si jamais les keymaps ne vous conviennent pas. Si par exemple vous êtes en sélection clic droit ou autre chose, donc vous pouvez changer ça directement et vous sauvegardez et vous relancez Blender. Ensuite, l'add-on a besoin d'outils genre les Loop Tools, Offset Edge, Auto Mirror et Merge Vertex Tool pour fonctionner. Donc pour tout avoir ici, il nous faut ces éléments-là. Sinon, il faut, s'ils sont pas activés par exemple, voilà, je vais désactiver les Loop Tools, ici, et vous allez voir que je vais avoir des petites informations qui m'indiquent les loop tools ne sont pas activés. Voilà. Une fois activés et installés, si jamais vous avez besoin d'installer des add-ons, cela fonctionne. Ok. Donc, comme je disais, les outils sont des smart, smart buttons, en anglais avec mon anglais de merde, et on peut faire différentes actions avec le clic, avec le shift, avec le contrôle. Donc là, par exemple, sur les primitives, clic, on va ajouter l'objet sur le curseur, Shift, on va ajouter sur la sélection, que ce soit en objet ou en edit mode, Contrôle, ce sera sur la souris, et Alt, on va ajouter une primitive en edit mode. D'accord? Donc, je vais vous montrer ça, on va supprimer ça. Si je clique, ça me crée un élément, voilà. Je vais le déplacer. Si je fais Shift-clic, vous voyez, ça me l'a mis sur ma sélection. Maintenant, si je fais Shift-clic, ça va me le mettre aussi sur ma sélection. Là, si je fais Shift-clic, ça va me mettre sur la sélection comme ceci. Moi, j'ai pas mis à l'orientation des faces par rapport à la normale, donc je vais voir si je fais ça par la suite, mais c'est sûrement, c'est peut-être possible, je pense que je le ferai. Voilà, pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais je le ferai sûrement. Donc, ensuite, nous avons Alt pour ajouter des éléments en Edit Mode, donc si je fais Alt et que je clique, vous voyez, ça m'ajoute tout de suite un cube, ou n'importe quoi d'autre, hein. Pouf, comme ceci, et mon objet est tout de suite en Edit Mode. Donc, j'ai pas montré le contrôle. Contrôle, c'est pour nous donner, pour nous faire ça. En fait, le contrôle, il est vraiment pratique pour, par exemple, si je veux ajouter des lights, clac directement. Si je veux ajouter, par exemple, un sun, contrôle, clac. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà. Ensuite, on peut, combiner les shifts, par exemple, et alt. J'ai ma sélection ici, je vais faire shift et alt, et je vais cliquer. Et donc je vais avoir en edit mode mon objet directement sur ma sélection, d'accord? Donc si par exemple celui-ci je suis en edit mode et que je fais shift et alt, ça va me créer un objet en edit mode aussi, et vous voyez, ça ne va faire plus qu'un seul objet. Et donc par la suite je peux, si je veux, faire un petit booléen comme ceci. Voilà. Donc on peut faire la même chose avec contrôle sur un empty, si on veut déplacer un empty. On peut faire un contrôle sur une courbe. On peut même faire alt contrôle sur une courbe pour être tout de suite en edit mode. On peut faire, on peut cliquer directement, mettre sur une sélection, etc. Donc en fait, ça fonctionne avec tout ça. Donc j'ai aussi ajouté un single vertex, tout simplement. On est tout de suite en edit, on est tout de suite dedans en edit mode, histoire de bosser rapidos. J'ai ajouté des courbes.
comme ceci. Si on est dedans, en edit mode, on va continuer, ça va nous faire, on va avoir notre courbe, ça sera un seul objet. Par contre, si on est en objet mode, et qu'on lance une seconde, ce sera un deuxième objet. Voilà. Ensuite, nous avons le text tool, contrôle pour le déplacer, voilà. On peut le mettre sur une sélection, bien entendu, donc shift, etc., etc. J'ai créé un truc plutôt sympa sur les caméras, comme on peut le voir. Donc si on fait clic, ce sera une caméra sur le curseur, d'accord. Si on fait shift-clic, ce sera une caméra et on sera dedans directement, vous voyez, avec l'objet sélectionné. Donc je vais faire Alt-G sur celui-ci. J'ai supprimé la caméra, pouf. Et si on fait contrôle, ce sera la caméra sur la souris. Et le dernier, ce sera en fait, on a une sélection, on fait Alt, pouf. Ça nous crée notre caméra sur la sélection qui est sélectionnée, et ça nous a ajouté un petit DOF qui est déjà paramétré dans les DOF de la caméra. Voilà. Il suffit de le placer sur son objet, et voilà, on aura de la DOF directement. Donc ça, vous voyez, c'est plutôt pratique, et ça, je l'ajouterai en fait sur mon PyMenu. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, c'est bon. Ça, on a le makeEmpty, c'est pour faire, en fait, imaginons, on a plusieurs éléments, comme ceci, voilà, voilà. Ça, on va faire un Shift D, on va le mettre ici, on va faire un petit scale, et tous les éléments qui sont à l'intérieur, ce seront les enfants, par exemple. Voilà, pouf, CTRL P, type transform. Donc là, j'ai mon objet parent, par contre, vous voyez, ça me donne ça. Donc le makeEmpty, ça va me permettre d'avoir ceci, et si je fais un rendu, vous voyez, il n'est pas visible au rendu. Donc ça, c'est plutôt pratique. Vous pouvez bien entendu aussi le mettre en normal, si vous voulez revenir en arrière, comme ceci. Voilà. Donc, ensuite, en dessous, on a obj import. Quand on clique une fois, on est en import, comme on peut le voir là. Si on fait shift, on est en export. Donc voilà, comme ceci, je peux sélectionner ça, les enfants, pouf, je fais shift, et je vais exporter mon obj. Même chose pour un FBX, Shift Export FBX, ou même chose pour un alambic, Shift Export alambic. Donc voilà, on a, vous voyez, un bouton, deux options, et c'est plutôt pratique. Donc on va supprimer tout ça. Donc, on va partir ici sur le align, hop là, on va faire Shift D, voilà. Donc le align est plutôt sympa, parce qu'il permet de, si on fait align, pouf, ça va nous faire un alignement sur X. Donc pourquoi pour moi j'ai fait ce code-ci, pourquoi? Parce que souvent, quand je fais, par exemple, je suis en train de modéliser un truc avec SpeedFlow, pouf, pouf, comme ceci, je vais faire un truc comme cela, pouf, je vais actualiser, je peux même l'appliquer à, voilà. Je vais créer un cube, donc je peux venir faire CTRL et placer mon cube, et en fait, si je fais align, il va se placer tout de suite au centre. Donc comme ça, après, je peux faire un booléen. Si jamais je veux modifier mon cube, l'appliquer, sélectionner ce booléen là, pouf, ça donne ça. Ah, ensuite je peux ajouter un petit bevel sur celui-ci, pouf, voilà. Je peux décocher le wire qui se cache. Et voilà, ça me permet, vous voyez, de déplacer mon cube rapidos là où je voudrais, puis après je fais ça, pouf, voilà. Et je peux faire ensuite mon booléen, et je peux changer l'intersection ou l'union, quoi. Si je veux garder le truc, je fais clac, et voilà. Donc là, vous voyez, ça me donne ce résultat-ci. Donc le truc qui est bien, c'est que, imaginons, on a notre objet ici, je veux qu'il soit aligné sur Y, donc bah je fais Shift, pouf. Si je veux qu'il soit aligné sur Z, je fais CTRL, voilà. Et si je veux qu'il soit aligné sur tous, je fais Alt, comme ceci. Donc ça marche avec un objet, ça marche avec plusieurs objets. Donc si je fais G, Shift D, pouf, clac, align sur X, et voilà. Donc je pense que c'est plutôt, j'ai du mal, je pense que c'est plutôt pratique, vous voyez, ça aligne tout ça, pouf, hop, j'avais pas sélectionné celui-ci, clac, ça aligne tout ça, quoi, voilà. Comme ceci. Hop, Shift Y, et voilà. Donc c'est plutôt pratique. On va supprimer ça, hop, on va rajouter un cube. Ensuite, on a le subsurf, voilà. Donc là, c'est subsurf, si on reclique dessus, ça va le supprimer. Un truc qui est cool, c'est que si on fait Shift et on clique, ça va... Enfin, si on a un subsurf et on fait Shift-click, ça va l'appliquer, d'accord? Tel qu'il est. Je vais supprimer ça.
Si on fait Shift-clic directement, ça va nous ajouter un subsurf en itération 1. Ok, je vais annuler. Et si on fait CTRL-clic, ça va nous ajouter un subsurf en itération 2, mais appliqué, comme pour le précédent en itération 1. Donc ça permet de vraiment faire ce qu'on veut, quoi. Et on peut directement faire clac, comme ça on a tout de suite un truc bien clean, quoi. Donc c'est plutôt rapide pour ça. Ensuite, on a le parent, une parent, donc il est ici. Donc si on fait Shift D, voilà, comme ceci. Donc si on sélectionne tout ça, et on fait parent, voilà, donc je vais afficher le l'outliner, ouf, l'outliner, voilà, donc j'ai parenté tous mes objets directement, donc mon objet il est ici, je peux faire une rotation, je peux faire un scale, voilà. Si je sélectionne ceci, vous voyez, parent, clic, ce sera actif, enfin on va le mettre en parent, donc ça change rien, vous voyez. Si je fais CTRL, lui ce sera un non-parent, voilà, il va garder en fait ses transforms qu'on va avoir appliqués. Par contre, si je fais Alt, il va... Non, c'était CTRL-SHIFT, excusez-moi. CTRL-SHIFT, pouf, il va récupérer en fait ses transforms. Voilà. Donc, si on sélectionne le parent et on fait CTRL-SHIFT, pouf, ça va tout remettre, sauf le parent lui-même qui va rester là où il est, ce qui est tout à fait normal. Et si on fait CTRL, pouf, ça va en fait déparenter l'ensemble, en gardant les transforms. Donc ça c'est plutôt pratique pour aller super vite, pour faire notre objet comme ceci, voilà. Si jamais lui je veux plus qu'il soit parent, ça donne ça, si je veux qu'il soit parent, ça donne ça. Vous voyez, c'est franchement super rapide, quoi. Donc, ensuite, sélectionner tout ça, on va supprimer, on va ajouter un cube. On a bien entendu l'automirror. Voilà, donc l'automirror, vous connaissez, hein. Si je fais CTRL sur ce point-ci, ça va me supprimer l'automirror. Je peux ensuite ajouter un modifieur si je veux, ou je peux relancer l'automirror, et si je clique, en fait, ça va l'appliquer. Voilà. Donc en fait, ça fonctionne, si je fais par exemple automirror, voilà, comme ceci. Là, je vais afficher les propriétés, properties. Voilà. Donc je peux avoir des objets, par exemple, vous voyez, ici, lui, je peux y foutre un array, pouf, comme ceci, lui, je peux y foutre un solidify, voilà. Donc si je sélectionne tout ça, lui, il a un mirror, vous voyez, ils ont tous quelque chose, si je fais apply, pouf, ils n'ont plus rien, voilà, et si je fais CTRL et que je clique, pouf, je vais avoir supprimé tous les modifieurs des objets, voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Pouf, pouf. Et ensuite, on a le separate, Shift D. Si on sélectionne deux objets, on va faire un join. S'il y a un seul objet, on va faire un separate. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, ensuite, par rapport à ce separate, si je vais afficher les préférences, donc subsurf, on a le separate. Donc là, vous voyez, on a beaucoup d'options, parce que on peut faire des choses plutôt sympas. Donc, imaginons, nous avons ceci et nous avons cela. Donc là, vous voyez, si je fais Shift, non, ça c'est autre chose, ça après, on verra après. En edit mode, en fait, je vais faire, si je fais clic sur separate, ça va me découper le truc. Enfin, ça va me dupliquer en fait la sélection et me le mettre sur un autre objet. Donc je vais supprimer ça, je vais recommencer. Separate, et en plus, vous voyez, ça me l'a mis en objet, comment dire, en sélection automatique. Donc ça, c'est plutôt cool. Si je fais CTRL et Separate, ça va me faire la même chose, comme ceci, vous voyez, mais j'arrive en Edit Mode. Donc c'est bien. Et je sais qu'il y en a un autre, c'est CTRL-SHIFT, pouf, si je fais... non, c'est Shift-Separate, ça va me découper. Vous voyez? Je vais annuler. Et si je fais pouf, et si je fais CTRL-SHIFT, ça va me découper, comme on peut le voir, mais je suis en Edit Mode, d'accord? Et ensuite le dernier, c'était celui-ci. Si j'ai deux objets qui ont les points qui se touchent, etc., et que je fais Shift joint, pouf, ça va me faire un seul objet, et ça va me faire un Remove Double. Voilà, comme ça, quand des fois on a des éléments qui ont été découpés, on veut les recoller, bah ça nous donne ce résultat-là. Et ça, c'est plutôt cool. Ensuite, dernière chose par rapport à ce truc-là, donc ça, on va pousser là, voilà. Donc là, on a le Apply Transform, truc de base, donc tous les transforms sont à 0, et si on affiche les transforms, ici, si on fait Shift et qu'on clique,
ça va nous faire un apply transform, mais ça va garder le pivot là où il était. Donc moi je trouve ça vraiment pratique, j'utilise tout le temps, donc voilà, à vous de voir si vous l'utilisez ou pas. Ensuite, en edit mode, on arrive sur la grosse partie, l'edit mode. Donc, on a mirror, auto-mirror, etc. Ça, c'est le smart cursor que j'ai fait, hein, si vous connaissez, hein, pouf. Clac, clac, et alt, et pouf, le pivot, il est placé là, voilà. Donc le smart cursor, vous avez juste à regarder la vidéo sur le smart cursor, et voilà. Je vais remettre l'origine ici, Shift C pour le cursor. Donc, on a subdivide, voilà. Donc ça, je l'utilise avec relast, ça me permet, vous voyez, de faire ça, c'est plutôt pratique. Clac. Ensuite, on a smooth, pareil avec relast, pouf. Il y a différents éléments, pouf, voilà. Donc c'est plutôt pratique aussi. Ensuite, on a le spin ici, non, le shrink fatten d'abord, je vais vous montrer ça. Donc imaginons, on a ça et ça, on va faire un inset, comme ceci, voilà. Et le shrink fatten, lui, va nous permettre, vous voyez, de faire ceci, pouf. Garder en fait modifier la forme, mais garder en fonction des normales. Et ça, c'est plutôt sympa. Et est-ce que j'ai foutu autre chose? Non, je n'ai rien foutu d'autre sur le shrink fatten, il est de base, ou alors j'ai oublié. Attendez, shift. Ouais, voilà. Donc ouais, il faut que je corrige ça, il faut que j'ajoute un truc. Donc shift, en fait, il va pas garder les éléments even, et de base, il va garder les éléments even. Voilà. Moi, je préfère avoir tout de suite de base les éléments en even, enfin la distance, vous voyez, est identique, donc pour avoir un truc nickel, que de faire shift. Vous voyez, c'est caca, c'est pas... Je suis pas super fan. Je vais vous montrer le spin. Alors là, le spin, je suis plutôt content de ce que ça donne. Donc imaginons, nous avons ça, nous allons placer notre curseur ici, voilà. Si je fais spin, ça va me donner ça, comme ceci. Je peux même venir ici, mettre le curseur ici, et si je fais shift spin, ça va me faire dans l'autre sens. Si je mets le curseur ici, que je fais spin, ça me donne ça. Ouais. En fonction de la distance du curseur, vous allez avoir un résultat différent. Donc là, par exemple, si je veux garder la place du curseur, mais je veux bouger son pivot, comme ceci, vous voyez, pouf, et là je fais spin, et voilà, ça me donne ça. Après on peut utiliser relax, là, non c'était pas celui-ci, relast pour changer le nombre de subdivisions, quoi. Et là ça fait le combo ultime pour faire vraiment ce qu'on veut, quoi. Et ça c'est plutôt cool. Il y avait quoi d'autre ensuite? Donc le separate, ça on a vu, smooth on a vu, shrink fatten on a vu, tout ça c'est ok. Donc le simplify, lui il est franchement tout con. On va faire Alt G, Shift C. Vous avez par exemple on va faire un inset, comme ceci. On va en refaire un, voilà. Le simplify il sert tout simplement à faire ceci. Vous voyez, histoire de gagner des subdivisions. Et c'est plutôt pratique, quoi. Clac, simplify. Voilà. Donc il fonctionne de manière... ça sert vraiment que dans ce... Par exemple, imaginons que vous avez ceci... hop là, c'est comme ça. Si c'est E, comme ceci. Vous avez votre loop ici, vous voulez le garder, par contre à l'extérieur, vous voulez simplifier le truc, eh bien vous faites un simplify là, et après vous allez pouvoir... comment dire... collapse, faire comme ceci par exemple. Je vais sélectionner tout ça, X, collapse, voilà. Vous voyez, ça va simplifier pas mal votre modèle, et vous allez être tranquille par rapport à ça. Hop là. Ensuite, nous avons, circle. Donc le circle, quand vous êtes en mode vertex, vous allez lancer le circle, ça va vous donner ça, d'accord? Je vais annuler. Quand vous faites Shift, ça va vous ajouter un loop. Quand vous faites Alt Shift, ça va vous ajouter un truc comme ceci, vous voyez, en plus dès que vous créez, ça nous donne ceci. Et c'est plutôt pratique. Donc on va aller voir sur Circle, Control, c'est en individual, c'est sur les faces. Donc sur les faces, par exemple, si je fais mon Circle, ça me donne ça, d'accord? Je refais la même chose, mais avec Control. Hop là, je me suis trompé. Control, vous voyez, ça donne ceci. C'est différent. Donc, quand on clique une fois, ça donne ça, quand on clique sur Shift, ça donne ça, quand on clique sur Alt, ça donne ceci, quand on clique sur Alt Shift, hop,
ça donne cela. Vous voyez, c'est plutôt sympa, quoi. Et subdivide, clac clac, non mais c'est bon, je pense que pour ça c'est tout. C'est plutôt pratique, puis après vous pouvez bien entendu faire un truc comme ceci. Voilà, puis là vous allez pouvoir lisser, vous allez avoir un résultat nickel, etc. quoi. Hop. Ensuite vous avez le knife. Le knife, je vais montrer ça sur un cube. Donc vous êtes en edit mode, le knife, vous allez le lancer. Donc ça va vous faire votre knife, logique, hein. Enter. Vous voyez, ça va pas traverser. Donc je vais supprimer ça. Et si vous faites Shift Knife, Enter, là ça va traverser. Vous voyez, comme ça vous n'avez pas besoin de faire K, Z, c'est tout de suite plus sympa. Donc si vous faites Shift Knife et C, pouf, et voilà. Donc là, ça nous a donné ce résultat-là, ou si on voulait vraiment faire un truc différent, Shift, avec C, clac, clac, clac. Voilà. Vous voyez, ça nous a donné ça, quoi. Donc ça, c'est plutôt pratique. Donc les distributes, align, etc., ça c'est pareil, c'est vraiment tout con, CTRL X. Donc je vais ajouter les subdivisions, on va le faire sur une grille. Voilà. Donc imaginons nous avons ça, voilà. Vous allez sélectionner tout ça, vous allez faire un distribute, ça va distribuer à équidistance les points. Si vous faites align, ça va les aligner. Et si vous faites align et distribute, en fait ça va les aligner plus les distribuer correctement. Donc ça c'est plutôt pratique. Donc le merge, alors là le merge il est plutôt sympa aussi. Donc si vous sélectionnez 2 points, vous faites merge, ça va être au centre, d'accord? Si vous sélectionnez, vous faites Shift, ça va être at first. Control, at last. Alt, là ça va être au cursor. Donc, vous voyez, on l'a ici. Et Control Shift, ça va être sur les edges, ce sera plus visible. Pouf, ce sera un collapse. D'accord? Donc si je prends ceci, clac, Control Shift, merge, voilà, ça me donne ça. Comme ceci. Ensuite, vous avez un outil qui est plutôt sympa, c'est que vous faites CTRL OSC, vous allez entrer dans un modal, et quand vous allez, vous voyez, vous restez appuyé, vous draguez, drag and drop sur le deuxième, ça va vous donner ça, quoi. Ce qui fait que vous pouvez vraiment faire ça très très rapidement, et c'est ça c'est génial, quoi. Voilà. Sortir, right click ou échappe. Ensuite, vous pouvez lancer le même. Pouf, on clique, on est dedans. Par contre, cette fois-ci, vous restez appuyé. Et ça va vous donner un truc comme ceci, par exemple, vous voyez. Voilà. Et vous sortez comme ceci. Donc voilà, celui-ci est plutôt... le merge, là, il est vraiment sympa, j'aime bien. Donc j'ai fait à peu près la même chose. Le code du modal, là, c'était pas de moi, mais j'ai récupéré pour faire la même chose pour le connect. Donc là, si vous sélectionnez par exemple ça et ça, vous faites connect, ça fait connect, d'accord? Si vous faites shift, vous entrez dans le modal à ce moment-là, clac, 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 voilà, et vous sortez. Vous voyez, c'est franchement super pratique, quoi. Shift, et vous pouvez même faire un drag. Vous voyez, on fait comme ça fait du création de points à la volée, quoi. C'est franchement sympa. Donc voilà pour ça. Ensuite les primitives vous avez vu. Le align c'est la même chose que tout à l'heure. Pouf, on va prendre un cube, on va se mettre en vue de face. Hop. On va faire G. Sauf que là ça fonctionne avec les faces. Donc si je fais align comme ça me donne ça. Si je fais shift ça va me donner sur Y. Et si je fais par exemple ceci, c'est comme ceci, ou même c'est pas franchement comme je voudrais, je sélectionne la face et je fais CTRL align, pouf. Ça va me faire par rapport à sur l'axe Z. Et le Alt, je crois que je l'ai pas ajouté, le Alt en edit. Non, je l'ai pas ajouté. Voilà. Donc le Mirror X, c'est juste pour bosser en mirror. Donc si vous l'activez ou vous le désactivez, c'est dans les options. Le Remove Double, c'est le Remove Double, hein, tout simplement, il n'y a rien de plus. Les normales, alors les normales, c'est j'ai fait quelque chose de... Moi j'aime bien. Si vous avez par exemple ici, vous pouvez faire vous cliquez, ça fait flip normal. Si vous sélectionnez l'ensemble, vous faites shift, ce sera recalculate outside. Voilà, si je sélectionne l'ensemble, je fais contrôle, ce sera inside.
pouf, comme ceci. Et Alt, vous voyez, c'est show normal. Vous voyez, un bouton, puis on fait plein de choses, et ça c'est franchement sympa. Donc voilà, pouf pouf, il y avait quoi d'autre, remove the ball, pas besoin de le montrer, remove the ball, subsurf, hein, de base, hein, subsurf, comme ceci. Les sims, alors imaginons vous avez votre élément comme ceci, vous allez faire ça, on va juste enlever celui-ci, voilà. Hop. Voilà. Là, je vais faire ceci, non. Voilà. Si vous faites sim, ça va créer les sims, si vous faites shift, c'est contrôle j'ai mis, ou shift, attendez. Ah, il a... Ah ouais, quand je colle la surface, là, ça m'active le truc. Donc, si je fais Shift, ça... Non, c'est CTRL. CTRL, ça va l'ajouter, clic, ça l'ajoute, CTRL, ça l'enlève, voilà. En plus, j'ai dit CTRL, ça l'ajoute, mais je me suis trompé. Donc, Shift, ça ajoute, CTRL, ça enlève, c'est tout con. Et par exemple, ensuite, on a le unwrap, soit vous jouez avec les sims, soit vous sélectionnez, puis vous faites unwrap. Et voilà. Ça va vous faire votre unwrap par rapport à votre sélection. Si vous faites Alt Unwrap, ça va supprimer le Unwrap. Si vous faites Shift Unwrap, ça va vous faire un... En fait, je vais supprimer les trucs, et je vais faire Shift Unwrap, ça va nous faire en fait un... Il est où Unwrap, voilà. Ça va nous faire Shift un Smart UV Project. Donc je vais resélectionner par exemple des points comme ceci, pouf. Voilà. Là je vais faire un Unwrap. Ça va nous donner ce résultat-là. Imaginons, je vais déplacer ça, je vais juste cutter ça, je vais faire un... Hop là, non, je me suis trompé de bouton, je vais faire un sim, donc logiquement je devrais pouvoir sélectionner l'island ici, ah non, il me l'a pas fait, ouais, j'ai foutu un sim partout en fait, donc je recommence, je désélectionne tout, voilà, je vais juste sélectionner ça et ça, je vais faire un sim, comme ceci, je vais sélectionner ça et ça, je vais peut-être ajouter une subdivision ici, voilà. Je vais sélectionner ça et ça, vous voyez, ça nous donne ce résultat-ci. Donc le truc que je peux faire maintenant, c'est passer en mode face, et c'est faire CTRL Unwrap, pouf, et en fait ce qui va se passer, c'est que ça va nous faire un quad, comment il s'appelle, Follow Active Quad, voilà. Et ça c'est plutôt pratique. Donc voilà, ensuite, le poke, je vais un peu vite parce qu'il y a beaucoup de choses, hein, mais il suffira de mettre... Donc c'est inset poke, donc ça donne ça, si on clique une fois. Donc si jamais vous avez un trou, vous le lancez, ça va fermer le trou automatiquement. Donc ça c'est plutôt pratique, ça vous évite de faire en fait une deuxième fois, une deuxième action, etc. Si vous faites shift, ça vous fermer, ça va vous faire un poke, voilà. Donc où est-ce qu'il va être? Inset poke, voilà. Clic, on entre dans l'inset tool, shift, on fait un poke face, et contrôle, en fait, on va faire un poke et on va être dans l'inset. Donc si je fais contrôle, pouf, hop là, non, il n'a pas fait, il aurait dû. Contrôle, voilà, c'était ça. J'ai mal appuyé sur le bouton. Et ça nous donne directement ceci, quoi. Puis après on peut s'amuser à faire ça, puis après on peut s'amuser à faire ça. Ah. Il aime vraiment pas quand les points sont proches de ça, hein. Voilà. Donc bah déjà, ça je vais virer. Donc voilà pour l'inset. Ensuite on a les loop cuts. Le loop cut c'est juste ça déjà, comme ceci. Pouf. Vous le relancez, vous jouez avec le nombre de subdiv ou pas. Comme cela. Et si vous appuyez sur Shift, en fait vous allez rester dedans. Donc si vous allez faire ceci, comme ça, vous voyez, pouf. Vraiment en fonction de ce que vous voulez, quoi. Par contre, le souci, c'est qu'on peut pas tourner autour du modèle. Ça, c'est dommage. Voilà. Le Edge Light Loop, là. Pouf, pouf, pouf. On va faire un peu le ménage. CTRL X. Celui-ci, si vous faites ceci, ça va vous donner ça. Vous voyez, en bas, on a des éléments. Avec le Even On, je l'ai mis de base. Comme ceci. Je vais faire échappe. Et si vous faites Shift, et là, vous voyez, le Even, il est en off. Et d'ailleurs, j'ai mal sélectionné mon truc, c'était celui-ci, pouf. Et d'ailleurs, ça marche pas, tiens. Je crois qu'il y a un petit bug là. Hop.
Shift, voilà, et là ça fonctionne. Et là il est en off. Ok. Grid Fill, bon bah là Grid Fill vous connaissez, hein. D'ailleurs Grid Fill, si vous utilisez avec Relax, ça devient tout de suite plus intéressant, c'est-à-dire ça donne un truc comme ceci par exemple. Vous voyez, pouf, et vous pouvez tout de suite tourner dans le bon ordre, et ensuite vous pouvez faire un inset, clac, et un petit scale, comme ceci, un petit loop ici, ou un shift loop ici, pour directement modifier votre modèle, quoi. Voilà. Donc vous voyez, c'est Smart Tool, c'est vraiment super pratique, quoi. L'Offset Edge, vous allez voir, il est plutôt sympa celui-ci aussi. Select Loop Inner, je vais supprimer tout ça, je vais faire Shift Z, double side. L'Offset Edge, je l'ai modifié un petit peu, ça veut dire qu'il va rentrer automatiquement dans le mode que je veux. Donc là, ce sera en mode extrude automatique, vous voyez, comme ceci. Et ensuite, si on fait Shift, ce sera juste en mode Move, comme cela. Et d'ailleurs, où est-ce qu'il va être? Attendez, juste pour le trouver. Connect, Loop Tool, Aligne... Où est-ce que je l'ai foutu l'offset? Peut-être oublié en fait. Subsurf, parent... Ouais, je crois que j'ai oublié l'offset. Bah, je l'ajouterai. Donc en gros, je vais vous montrer sur un truc un peu plus causant. On va partir là-dessus, on va supprimer ça. Voilà. Je vais sélectionner ça et ça. Si vous faites en fait ES, vous voyez, ça va vous donner un truc de merde. D'ailleurs, ça marche pas super. Voilà. Par contre, si vous faites un offset edge, ça va vous donner tout de suite ça. Et là, vous voyez, c'est tout de suite plus sympa, quoi. Tout de suite plus pratique. Vous resélectionnez, vous faites Shift, et vous allez pouvoir bouger votre élément. Par contre, là, c'est... Ouais, j'ai sélectionné le contour, en fait, c'est pour ça. Pouf, si je fais Shift... Hop là. Non, c'était pas ça, je me suis un petit peu gouré. Attendez, hop. Shift, voilà. Donc Shift, ça fait Move, et tout court, ça fait Extrude. Voilà. Après, il y a... ouais, par contre, j'avais encore sélectionné ça. Et après, il y a... si je dis pas de contrôle, ça va être juste ceci. Donc ça, on va pouvoir le supprimer. Et Alt, ça va être en fait... je sais plus ce que j'ai mis en Alt. Bah, il suffit simplement de laisser la souris dessus. Voilà. Ah non, bah j'ai pas mis Alt. Voilà. Bon, au final, on s'en fout, ça fonctionne. Et bien, je pense qu'on est bon, là. Je pense qu'on a tout vu. Il y a, vous voyez, il y a énormément de choses. Il y a beaucoup d'outils, vraiment... Enfin, c'est plus sympa, je trouve. Ça permet vraiment d'aller vite, de faire des choses très rapidement, et de vraiment faire ce qu'on veut, quoi. Pouf. Vous voyez, c'est vraiment sympa, quoi. Donc voilà. Je vais ajouter l'offset parce que j'ai oublié de l'ajouter. Je vais ajouter aussi, il manquait un des éléments, c'était le shrink fatten, ouais, où il manque un texte. Et bah voilà, la donne va encore évoluer, mais pour quelque chose d'encore meilleur par la suite. Mais là, je pense que la version que j'ai, j'en suis plutôt content. Ça donne plutôt bien, et je peux vraiment faire ce que je veux. En combinaison avec Speedflow, c'est vraiment sympa. D'ailleurs, vous voyez, là, si je voulais... j'ai fait CTRL Z en mode... si je voulais le placer correctement par rapport à l'axe, vous voyez, c'est... si j'avais fait ça, pouf, petite aligne. Je vais ajouter mon bevel, comme ceci. Je vais ajouter, pourquoi pas, un cube, que je vais aussi aligner comme ça. Vous voyez, pouf. Hop, je l'ai bougé un petit peu. Aligne, D, A. Je vais faire ça, pouf, pouf, booléen. Lui, je vais appliquer son bevel, je vais appliquer le booléen avec A, je vais ajouter un petit bevel ici, comme on peut le voir. Bon, par contre, là, j'ai fait une petite bêtise, mais ça sert à rien. Enfin, bref, vous voyez le principe du truc. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il m'a foutu une merde. Il aurait pas dû me mettre... Ah, est-ce que j'ai peut-être pas mis assez de subdivision, tout simplement, quoi. Enfin, bref. Vous voyez le truc, c'est plutôt sympa, etc. Et d'ailleurs, par rapport à Speedflow, on est en train de faire une mise à jour de la donne qui va être plutôt sympa aussi. Donc restez connectés. Et voilà, je vais m'arrêter là, parce que ça fait un petit moment que je suis sur ce RMB, parce qu'il y a énormément de choses à montrer. Et j'espère qu'il vous plaît. La donne est dispo sur Gumroad gratuitement. Et si vous voulez soutenir mon travail, bah, n'hésitez pas à faire un don, c'est vraiment sympa. Et merci à tous ceux qui l'ont déjà fait, c'est vraiment cool et ça fait vraiment plaisir. Et donc, bah, je vous dis à tous à la prochaine. Salut!